Sortez les calculettes. Le gouvernement avait promis de baisser l'impôt sur le revenu des plus modestes et les chiffres pourraient lui donner raison. Cette année, la première tranche d'imposition à 5,5% est supprimée. L'impôt va, pour plus de 9 millions de foyers fiscaux, baisser en 2015. De l'ordre de 3 millions d'entre eux deviendront non imposables. Ça va avoir comme conséquence qu'il y aura moins d'un contribuable sur deux qui vont payer l'impôt sur le revenu. Qui a dit « Je dialogue avec tout le monde, sauf avec Bonnie and Clyde ». Alors, pour avoir la réponse, il faut trouver qui sont Bonnie and Clyde. C'est un couple de politiques, les voilà, vous allez les reconnaître. Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti. Alors c'est quelqu'un qui a dû les virer, qui dit « Je dialogue avec tout le monde sauf avec eux ». Il s'agit donc du Premier ministre Manuel Valls qui s'exprime ainsi dans VSD. Il n'en peut plus, le chanteur fait non, il en a marre de voir la pub 7LM avec son sosie, avec sa sosie de perruque blonde, lunettes blanches. Il s'estime ridiculisé. Michel Polnareff a donc décidé de porter plainte. Énervement de Michel Polnareff qui saisit le tribunal de grande instance de Paris, je cite, pour atteinte au droit à l'image, au droit patrimonial, à la dignité dans le cadre d'une utilisation commerciale de sa personne bigre. Et il réclame 1 million d'euros. Pourquoi pas ? Après avoir décollé normalement direction Los Angeles, cet avion d'Alaska Airlines a dû faire demi-tour. Le commandant de bord a entendu des coups venant du dessous de l'avion et l'équipage a alors demandé l'autorisation pour un atterrissage d'urgence. Au sol, les autorités ont découvert un homme bloqué dans la soute. Il s'agit en fait du bagagiste qui s'est endormi et a été enfermé par erreur. L'histoire ne dit pas s'il a été verbalisé pour non-présentation d'un titre de transport. Il le chante dans l'un des morceaux de son nouvel album et l'assume face à la presse. Dans une interview pour Le Parisien, le rappeur Booba revient sur les attentats contre Charlie Hebdo. Ils savent à qui ils ont affaire, les mecs. Ils s'attaquent à l'islam, ils savent très bien qu'il y a un courant extrémiste. Ils savent très bien comment les mecs fonctionnent. Ils ont pris le risque de continuer à les attaquer. Voilà. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Booba, c'est un rappeur de Boulogne qui est très connu, c'est le king de Boulogne. Ouais. Vous aussi, vous êtes le king de Boulogne. Non, pas du tout. Thierry Seul. Vous êtes terrible ici, Bruce, tout ça. Un phénomène nouveau doit retenir particulièrement notre attention pour son risque de réplique en France. Et je donne ces éléments sans doute pour la première fois. Les services de renseignement ont établi que 7 de ces individus, je parle de Français ou de résidents en France, sont morts en action suicide en Syrie ou en Irak. Je regrette que ce garçon, qui a du talent dans son secteur d'activité, veuille faire des clins d'œil et du marketing, alors qu'il habite plus la France essentiellement, en faisant des petits clins d'œil comme ça pour qu'une clientèle, croit-il, le trouve sympa et compagnie. La France se dirige-t-elle vers une surveillance de masse de ses citoyens ? C'est ce que craignent plusieurs associations réunies hier devant l'Assemblée pour dénoncer le projet de loi sur le renseignement présenté dans l'hémicycle par Manuel Valls. Demain, si vous ou l'un de vos proches êtes soupçonné, on pourra tout intercepter. Vos appels, vos SMS, vos mails. Plus de filature à l'ancienne, des mouchards GPS sur votre voiture ou vos objets personnels, vous voilà géolocalisés, facile à pister. L'espion de demain pourra s'introduire jusque chez vous, dissimuler micros et caméras. Il se fera hacker pour infiltrer votre ordinateur et grâce à un logiciel inédit, enregistrer ce que vous êtes en train de taper, là, maintenant. Qu'y a-t-il dans ce texte qui ne vous plaît pas, Olivier Besancenot ? À peu près tout. On met en place une possibilité de surveillance très élargie, avec des moyens très puissants, sans aucun contre-pouvoir. Si on met tout le monde sous surveillance au prétexte de la lutte contre le terrorisme, alors on rentre dans une société dangereuse. Parce qu'il y a des choses dans ce projet de loi qui suscitent légitimement des inquiétudes. Ce projet de loi renseignement, c'est un peu 100% flicage, 0% sécurité. Certains raccourcis confinent une fois encore à la caricature. Ce projet de loi n'installe en aucune manière un appareil de surveillance policière de la population. Et le principe de ciblage de toute surveillance sur des personnes menaçantes demeurera. Une loi sur le renseignement doit protéger les citoyens contre les autres citoyens, donc contre le terrorisme, la criminalité organisée, mais aussi protéger contre l'État. Et là, sur ce verset protection des citoyens contre l'État, on n'y est pas du tout. Les lois trop mal faites, trop larges, donnent une latitude extraordinaire. Et l'absence de contrôle aussi, puisque là, c'est le Premier ministre qui décide tout ce qu'il veut. Je pensais que les scandales NSA, etc., avaient fait comprendre certaines choses, et je constate que pas du tout. Un site internet sur 3 en Europe est ici, dans ses locaux. Mais l'entreprise a aussi de gros clients américains qui ont préféré venir en France après le Patriot Act. Telle qu'elle est pour l'instant, la loi sur le renseignement pourrait bien faire fuir ses clients, les Américains et d'autres. Une fuite que Jules-Henri Gavetti pourrait bien subir lui aussi.
Est-ce qu'aujourd'hui, vos clients vous ont déjà fait comprendre que si jamais cette loi passait, ils risquaient de partir? Oui. 4 ans après le tsunami à Fukushima, ce sont les premières images de l'intérieur du réacteur numéro 1, l'un des plus endommagés. Avec ce robot, les ingénieurs sont allés rechercher des données cruciales, notamment le taux de radioactivité. Des doses mortelles en moins d'1 heure pour un humain. Pas de traces cependant du combustible fondu, il faudra sans doute plusieurs décennies pour le récupérer. Le robot a fini par tomber en panne, possiblement à cause de la radioactivité, et a été abandonné sur place.